السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 24 Safar 1433 de l'Hégire, c'est-à-dire le 18 janvier 2012 bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous sommes avec le dernier fondement des 6 fondements bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et la baisse Inch'Allah ta'ala, pour rappel, je rappelle quels sont les 5 fondements qu'on a vus avant de commencer Inch'Allah ta'ala le 6e fondement. Donc le premier fondement, ça parlait de sincérité. Le deuxième, l'union dans la religion. Le troisième fondement, le fait d'obéir au gouverneur. Le quatrième fondement, montrer qui sont les vrais savants et les distinguer des faux. Le cinquième fondement, montrer qui sont les vrais élus d'Allah subhanahu wa ta'ala et les distinguer des faux élus. 6e fondement, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, c'est comment refuter l'ambiguïté qui prétend que la compréhension du Coran et de la Sunna n'est accessible qu'à certains gens, pas à tout le monde. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, je lis le 6e fondement en arabe, ensuite en français, ensuite, Inch'Allah ta'ala, j'explique. Il a dit, رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قرأ قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ياسين من 7 إلى 11. Donc je lis maintenant le 6e fondement, Inch'Allah ta'ala. Ce qu'il a dit, rahimahullah, en arabe et son sens en français. Il a dit رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. C'est-à-dire la réfutation de l'ambiguïté insufflée par le démon qui exhorte, cette ambiguïté, qui exhorte à abandonner le Coran et la Sunna et suivre les opinions diverses et divergentes suggérées par les passions. C'est quoi cette ambiguïté? وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. Cette ambiguïté consiste à prétendre
que le Coran et la Sunna ne peuvent être compris avec maîtrise que par un jurisconsulte complet, mujtahid mutlaq. Seul le grand éminent savant peut comprendre la Sunna et le Coran, d'après cette ambiguïté. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. Et d'après eux, d'après cette ambiguïté aussi, que le grand savant et le jurisconsulte complet, c'est celui qui doit avoir telle et telle qualité. Qualité que même Abu Bakr et Omar radiallahu ta'ala anhuma n'en auraient pas entièrement. Subhanallah al-azim. Il a dit فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. Et celui qui ne remplit pas ces conditions requises qu'on a citées maintenant doit donc obligatoirement, d'après cette ambiguïté, et incontestablement s'abstenir de chercher à tirer enseignement du Coran et de la Sunna. Non, classe, il doit les délaisser, ils sont détournés, subhanallah al-azim. Il a dit ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. Et quiconque, d'après cette ambiguïté toujours, et quiconque essaye de chercher la guidance dans le Coran et la Sunna est soit un hérétique, soit un fou, vu la difficulté de leur compréhension. Le Cheikh a dit فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il a dit gloire et louange à Allah Azza wa Jal qui a donné tant de preuves textuelles et rationnelles qui réfutent cette maudite ambiguïté. Refute cette maudite ambiguïté sur différents plans. À telle enseigne que ces preuves constituent des principes généraux nécessairement connus. Seulement, il a dit seulement, la plupart des gens ne savent pas la vérité. Ensuite, il a cité les versets de Sourate Yasin, où Allah Ta'ala a dit, en effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou. Il y en aura jusqu'au montant, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile. Et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Comme salam rahmatullah. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, c'est-à-dire le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Allahu Akbar. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah maintenant va expliquer. Il a dit, lorsque le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit رد الشبهات التي وضعها الشيطان إلى آخر ذلك, lorsqu'il a dit réfutation de l'ambiguïté insufflée par le démon qui exhorte à abandonner le Coran et la Sunna et suivre les opinions diverses et divergentes, etc. Il a dit l'ijtihad, il a dit l'ijtihad, vous savez, il y a un statut en islam qui s'appelle l'ijtihad, c'est-à-dire le savant, quand il fait encore beaucoup d'efforts et Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, il peut lui donner le statut de ce qu'on appelle mujtahid. Un mujtahid. C'est quoi ijtihad? Le verbe ijtahada, et il est devenu un mujtahid. C'est quoi le verbe ijtahada? Ijtahada en arabe, ça veut dire faire des efforts. Faire des efforts pour atteindre une chose difficile, littérairement. Quant à religieusement, que veut dire ijtahada? Ça veut dire faire des efforts pour atteindre un décret religieux, pour extraire du Coran et de la Sunna un jugement, un décret religieux. Donc,
Ce n'est pas n'importe qui peut devenir mujtahid. Ce n'est pas n'importe qui peut, voilà, faire des efforts d'interprétation. Et des efforts ici, des efforts aussi pour extraire du Coran et de la Sunna quelque chose à laquelle il n'a pas été, disons, pas seulement, on ne l'a pas fait avant de lui, mais aussi, c'est-à-dire que on lui a posé une question sur une chose, et cette chose, c'est lui-même qui va essayer de l'extraire du Coran et de la Sunna. Il ne va pas imiter les autres. Moi, par exemple, je donne un exemple. Vous me demandez une question. Est-ce que c'est permis ceci ou cela? Est-ce que moi-même, je vais lire le Coran et la Sunna et dire voilà, c'est permis ou ce n'est pas permis? Vous remarquez que je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Je ne suis pas mujtahid. Mais je vais me baser sur ce qu'on dit, ceux qui m'ont précédé, les grands savants, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et je vais choisir entre ce qu'ils ont dit, ce qui me paraît le plus proche, par exemple, du Coran et de la Sunna. Mais le mujtahid, non. Le mujtahid, non. Il va directement au Coran et à la Sunna et va te dire voilà ce que Allah Ta'ala a permis ou bien a interdit, voilà le décret. Oui. Donc maintenant, le Cheikh Rahimahullah dit, Cheikh Ben Uthaymin Rahimahullah dit que pour faire des interprétations et devenir mujtahid, il a dit qu'il faut des conditions. La première, أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. La première condition pour devenir un mujtahid, la première condition, il faudrait qu'il sache de par les textes religieux, le Coran et la Sunna, ce dont il a besoin pour se baser et faire des efforts. Par exemple, qu'est-ce qu'il a besoin, par exemple? Il a besoin au moins, dans le Coran, des versets qui ont rapport avec les décrets. Et il a besoin aussi des hadiths. Donc vous remarquez que pour devenir un mujtahid, ça n'a pas besoin de connaître tout le Coran. Tout le Coran, ce n'est pas une obligation. Mais de connaître au moins, c'est une nécessité, une condition nécessaire, de connaître au moins les versets qui ont rapport avec quoi? Qui ont rapport avec la législation. Les versets qui parlent de la zakat, du hajj, du siyam, du fait de voler, qu'est-ce qu'on lui fait? S'il fait la zina, celui qui ment, c'est quoi son jugement? Celui qui divorce, celui qui se marie, le commerce, et comme ça. Tous les versets qui ont rapport avec quoi? Avec les décrets et la charia. Ce n'est pas obligé qu'ils sachent, qu'ils connaissent les versets qui ont rapport, par exemple, avec le qasas, qui parle avec les histoires des prophètes. Pas une obligation. Qui parle de l'enfer. Les versets qui ont rapport avec quoi? Avec le mu'amalat. Avec ce qui se passe ici dans notre bas monde qui a rapport avec nous. Ça c'est la première condition. Et bien sûr, ne suffisent pas seulement ces versets, mais encore les ahadiths. La deuxième condition, أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. Il faudrait que ce savant sache aussi ce qui a rapport et ce qui a relation avec le hadith en ce qui concerne, par exemple, est-ce qu'il est authentique ou est-ce qu'il est faible ce hadith ou est-ce qu'il est par exemple forgé, et qu'ils connaissent aussi ce qui a rapport avec les chaînes de narration du hadith, et qu'ils connaissent aussi ce qui a rapport avec les rapporteurs de cette chaîne. Dans la chaîne de narration, il y a des rapporteurs, des gens. Tous les rapporteurs qu'il y a dans cette chaîne, il doit les connaître. Qu'est-ce qu'on a dit sur ce rapporteur? Est-ce qu'il est fiable? Il ne l'est pas. Est-ce qu'il fait des erreurs? Il ne fait pas. Il l'oublie, il n'oublie pas. Et ce qui a rapport à cette chose. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, c'est de bien connaître les hadiths et ce qui a rapport avec le hadith en ce qui concerne les chaînes de narration et les rapporteurs. Troisième condition. Qu'est-ce qu'il doit connaître aussi? Il doit aussi connaître, il doit avoir la science de l'abrogé et de l'abrogeant. L'abrogé et de l'abrogeant. Pourquoi il doit avoir cette science?
Parce qu'il est possible, s'il n'a pas cette science, il va se baser sur des versets qui ont été abrogés. Il va dire Allah Ta'ala dit telle et telle chose, alors que le verset a été abrogé. Le verset, on ne se base plus sur lui. Il a été abrogé par un autre verset. Et celui qui ne connaît pas, n'a pas la science, l'ilm, de l'abroger, de l'abrogeant, il va faire une catastrophe. Il va obliger la umma, la communauté, à suivre. Ou là, il va donner des fatwas sur des choses qui, ça y est, ont été abrogées et ne font plus partie de la charia. Ce sera donc une catastrophe. Et il doit aussi connaître quoi? Connaître mawaqi' al-ijma', les points où il y a eu un consensus et une unanimité des savants. Pour que quoi? Pour qu'ils ne nous viennent pas avec une chose nouvelle qui contredit le consensus des savants. Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, il y a consensus des savants, consensus de tous les savants d'islam, encore je dirais de tous les musulmans, que par exemple la femme qui a les menstrues ne prie pas pendant quoi? Pendant la période de menstrues. Maintenant, il y a quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, qu'il y a un consensus, il va chercher, même dans les textes, il va dire que c'est permis ou c'est même obligé à la femme qu'elle prie pendant quoi? Pendant les menstrues. Ou alors il va dire c'est obligé pour la femme qu'elle rattrape les jours où elle n'a pas prié pendant les menstrues, c'est obligé qu'elle les rattrape après purification. Alors qu'il ne sait pas qu'il y a un ijma', il y a un consensus, à l'unanimité qu'elle ne doit pas rattraper. Non. Sauf bien sûr, sauf les gens qui ne rentrent pas dans le consensus, comme les Khawarij par exemple, qui disent qu'elle doit quoi? Elle doit rattraper. طيب. Autre condition. Troisièmement, أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم. Qu'il sache donc des dalils et des preuves qu'il y a, qu'il sache quoi? يعني ما يختلف به الحكم. Comment qu'un décret peut changer d'une situation à l'autre, d'après qu'il y ait par exemple takhsis ou taqyid. Des fois un verset il est général, mais pour nous il est général, alors que dans d'autres versets ou là dans d'autres hadiths, il a été quoi? Il y a un autre verset, un autre hadith qui le rend particulier. Et lui il ne sait pas. Il va prendre avec le général comme ça. Et il ne sait pas que ce verset a été, il y a un autre verset qui le rend particulier. Il y a un autre hadith qui le rend particulier par exemple. C'est pour ça qu'il a dit dans la quatrième condition, أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالة الألفاظ. C'est obligé aussi pour lui qu'il soit vraiment balèze dans la langue arabe, ce qui se rapporte à la langue arabe et surtout et aussi au usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. C'est pas la jurisprudence al-fiqh. Non, les fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh, très important. Non. Et ce qui a rapport avec les fondements de la jurisprudence comme al-am, le général. Non. Ou al-khas, les textes d'ordre général. Ou al-khas, les textes d'ordre particulier. Et comme le mujmal, le texte nécessitant un éclaircissement. Il y a des textes qui nécessitent un éclaircissement. Allah Ta'ala l'a laissé comme ça et ça comporte plusieurs interprétations. Ça nécessite que quelqu'un éclaircisse. Que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala par ce texte? C'est comme si je dis par exemple, lorsque Allah Ta'ala dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. Allah a dit que celle qui divorce doit attendre une période de 3 quru. Il a dit comme ça, 3 quru. Toute femme qui divorce a une période de viduité de 3 quru. Quru c'est quoi? C'est le pluriel de qur. Et un qur c'est quoi? Si tu vas voir le dictionnaire en arabe,
tu vas trouver que qur, ça veut dire ou bien hayd, monstrueux, ou bien purification. Et entre monstrueux et purification, il y a ce qu'il y a entre noir et blanc. C'est tout à fait le contraire. Car une femme, ou bien elle est dans les monstrueux. Donc, le mot quru ici, le mot quru, dans le Coran, ça nécessite une explication, un éclaircissement, pas une explication. On va voir maintenant dans d'autres versets ou d'autres hadiths, yani, que veut dire le mot qur, pour dire à la femme que voilà ta période de viduité, c'est 3 monstrues ou bien 3 purifications. Et si tu dis 3 monstrues, ou bien 3 purifications, il y a une grande différence pour la femme. Si celle-là tu lui dis il faut attendre 3 monstrues, et l'autre tu lui dis 3 purifications, donc c'est pas la même chose. Il y a une différence d'au moins, je crois, 8 ou 10 jours, si ce n'est pas plus, entre les deux. Ça doit attendre encore beaucoup plus. نعم. طيب il a dit المجمل المبين. Ça c'est la 4e condition. Ils connaissent bien l'arabe et les et au solfère et les fondements de la jurisprudence. 5e, il a dit أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. 5e, il doit avoir la capacité qui lui permet d'extraire et de faire sortir les décrets de leur quoi, du Coran et de la Sunna. Il a la capacité. Il prend le Coran, il prend la Sunna, il regarde à l'intérieur et il t'extrait, il te fait sortir un décret. Subhanallah al-Azim, ce n'est pas facile. Il a dit, ou l'ijtihad, et l'ijtihad, le fait de faire des interprétations, de faire des efforts d'interprétation, il a dit ça se divise. Yatajazza. Qu'est-ce que ça veut dire yatajazza? Yatajazza, ça veut dire que autrefois, par exemple, plus les savants étaient proches de la période du sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ils avaient plus de ilm que les savants qui sont venus après eux. Vous savez ça. Maintenant, si on va, par exemple, comparer entre un de nos savants, par exemple, de nos jours, et par exemple, Ibn al-Qayyim, ou bien Ibn Taymiyyah, ou bien Ishaq ibn Rahawi, les grands savants d'autrefois, la différence serait comme la différence entre nous et les grands savants. Vous comprenez? La différence entre moi ou toi, par exemple, et Cheikh ibn Baz ou Cheikh ibn Uthaymeen. Elle est grande, ça. Maintenant, si tu vas prendre aussi Cheikh ibn Uthaymeen, peut-être, tu vas le mettre devant Ibn Taymiyyah ou là, ça va paraître aussi qu'il y a une grande différence. Grande différence. Non. Donc, une mujtahid. Non. Autrefois, il pouvait, ça englober toutes les matières religieuses. C'est mujtahid, ce qu'on appelle mutlaq. Illimité. Il peut te parler dans le fiqh, il peut te parler dans l'arabe, dans les fondements du fiqh, dans le mirat, l'héritage. Où tu lui parles, il te répond. Il te donne une fatwa. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, maintenant, l'ijtihad, ça se divise. Chacun peut avoir une spécialité. Celui-là, il parle seulement, par exemple, dans le fiqh. Celui-là, il parle seulement au sol fiqh. Ou bien, même dans le fiqh lui-même, ça se divise. Celui-là, c'est un spécialiste, par exemple, qui va parler dans la salat. Celui-là, c'est un spécialiste qui parle dans la zakat. Celui-là, c'est un spécialiste qui parle dans le hajj. Celui-là, dans le divorce et le zawaj. Et comme ça. Mieux encore, le Cheikh Rahimahullah a dit que même dans une seule chose, il peut y avoir ijtihad. Par exemple, celui-là, il va faire des efforts seulement dans une chose, dans la salat. Une seule chose dans la salat. Par exemple, sujud sahw, des prosternations de distraction. Quelqu'un va faire des efforts seulement dans cette chose et pour parler seulement dans cette chose. Et il va être un mujtahid. Et un autre mujtahid va nous parler seulement dans le fait, par exemple,
de dire à une femme, par exemple, ou de la divorcer dans les monstres. Est-ce que le divorce est valide ou n'est pas valide? Il va faire des efforts, il va devenir un mujtahid seulement dans cette affaire. Seulement dans cette affaire. Et comme ça. Il a dit المهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق. Il a dit l'essentiel c'est quoi? C'est qu'on sache que le mujtahid, celui-là le grand spécialiste, doit faire des efforts pour arriver à la vérité. Maintenant s'il arrive, il a dit, s'il arrive à la vérité, il aura deux récompenses. Si maintenant il n'arrive pas, il se trompe, là, il aura une seule récompense. La récompense, il l'aura pourquoi? Parce qu'il s'est trompé? Non, pour les efforts qu'il a fait. Les efforts qu'il a fait. Allah Ta'ala va considérer ses efforts. Et ils ne vont pas être vains, mais il va le récompenser. C'est comme ça Allah Subhanahu wa Ta'ala. Même si tu te trompes, il te récompense. À condition quoi? Que tu sois quelqu'un qui a rempli les conditions de celui qui fait les efforts d'interprétation. Il a cité le hadith que le juge, s'il juge et fait des efforts, et que s'il dit juste, il a deux récompenses, s'il dit faux, il a une seule récompense, hadith rapporté par Bukhari et Muslim. المهم il a dit maintenant si jamais ce grand spécialiste, quand on est allé lui poser des questions ou bien lui dire voilà l'affaire, trouvez-nous le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cherché, il n'a pas trouvé. C'est pas il s'est trompé, non. Il a cherché, c'est tout ce qu'il peut. Il a dit je ne peux pas. C'est tout ce que je peux, j'ai pas trouvé la réponse. Dans ce cas, quel est son devoir? Lui-même, il est interpellé par le verset qui dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. An-Nahl 43. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. C'est pour ça que Cheikh l'Islam رحمه الله a dit إن التقليد بمنزلة أكل الميتة بمنزلة أكل الميتة. Cheikh l'Islam a dit que le fait d'imiter, car vous savez, le mujtahid n'a pas le droit d'imiter. Il doit chercher lui-même dans le Coran et la Sunna. Mais maintenant, s'il ne peut pas, ça le dépasse, c'est une chose qui le dépasse. Là, ce point-là, il ne peut pas. C'est difficile pour lui, il n'a pas trouvé. Dans ce cas, il a dit, il doit imiter. Il doit imiter un plus savant que lui. Plus savant que lui. Et Cheikh l'Islam rahimahullah a dit que l'imitation, l'imitation, il a dit, c'est comme le fait de manger la chose qui n'a pas été égorgée. On a de la viande qui n'a pas été égorgée. Est-ce que c'est permis de manger? On va dire non. Mais c'est permis dans la contrainte. Si je vais mourir maintenant, et il n'y a que quoi? Il n'y a que quelque chose qui n'est pas égorgé. Est-ce que je me laisse mourir ou bien je mange la chose qui n'est pas égorgée? Maintenant, si je vais mourir et qu'il n'y a que du porc, je mange un peu de porc pour ne pas mourir ou bien je me laisse mourir? Je dois manger juste un peu, juste pour me sauver. Non. Il a dit la même chose ici pour le mujtahid, le grand spécialiste. C'est obligé pour lui. S'il ne peut pas extraire lui-même les décrets religieux, c'est obligé pour lui que quoi? Qu'il imite. Et l'imitation pour lui, c'est comme le cas de la permission de manger de la chose qui n'a pas été égorgée dans la contrainte. Dans la contrainte. Il a dit, et l'imitation, taqlid, ça s'appelle taqlid en arabe. L'imitation se fait en deux circonstances. La première, أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد. Quand est-ce que c'est permis l'imitation? L'imitation c'est permis en deux cas. La première situation, lorsque la personne fait partie des gens du commun, des gens de la masse. Dans ce cas, pour lui, c'est obligé de quoi? D'imiter. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala dit, demandez aux gens du rappel
si vous ne savez pas. Quelqu'un qui fait partie des gens de la masse, des gens du commun. Est-ce qu'il peut lui-même ouvrir le Coran et lire les hadiths et dire, voilà, telle chose est permise, telle chose n'est pas permise, telle chose est haram, telle chose est makruh? Est-ce qu'il peut? Il n'a pas les moyens, il n'a pas la capacité. Celui-là, Cheikh Ibn Uthaymin dit, son devoir c'est quoi? Son devoir c'est d'imiter les gens de la science. Il a dit ويقلد أفضل من يجده علما وورعا فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. Il a dit il imite qui? Il imite celui qui pour lui c'est de science et le plus de piété. Il a dit si maintenant il trouve deux savants qui sont égaux dans la science et égaux dans la piété, qu'ils choisissent l'un des deux, qu'ils choisissent entre l'un des deux. Ça c'est la première situation où on imite, quand on fait partie des gens de la masse. La deuxième situation où on imite, أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. La deuxième situation où on peut imiter, c'est lorsque le mujtahid, pas les gens du commun, le mujtahid, le grand spécialiste dans la religion, dans la législation, il se trouve dans un cas où il a besoin d'une solution imminente. Maintenant, il faudrait qu'il sache la réponse à la question. Et il se trouve dans l'incapacité de faire des efforts de l'ijtihad. Par exemple, il est en voyage, il n'a pas le livre avec lui, les livres de la sunna, les livres de la science où il doit voir les hadiths, etc. Et on lui a téléphoné, par exemple, on lui a dit, maintenant on veut la réponse, vite, avant que se passe Kda ou Kda. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est obligé dans ce cas d'imiter. Non, il n'accepte cette solution. S'il va dire, attention, donnez-moi quelques jours pour vous donner la réponse, ce sera trop tard. C'est très grave même. Les gens risquent de mourir, risquent de je ne sais pas quoi. Donc dans ce cas, s'il se trouve dans un cas où il doit donner la solution imminente, la réponse imminente, dans ce cas, il lui est permis de faire de l'imitation. Il va vite voir, par exemple, où là, il connaît ce qu'a dit l'imam Malik, par exemple, il dit donc de l'avis de Malik. Ou bien il connaît bien l'avis de l'imam Ahmed. Il dit, faites cette chose, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Non. Le cheikh dit, il a dit, et taqlid, l'imitation, il a dit à deux sortes. Am wa khas, l'imitation générale et l'imitation particulière. L'imitation générale, c'est quoi? Général. نعم. أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. Il a dit l'imitation générale, c'est de se baser par exemple sur un madhab, un rite par exemple des 4 rites. Par exemple dire je vais me baser sur le rite malikite ou la hanbalite par exemple, et de prendre de tout ce qu'il y a dans ce rite, que ce soit les choses obligatoires, que ce soit les permissions qu'il y a dans le rite, sans jamais sortir de ce rite. Sans jamais sortir de ce rite. Vous avez compris, ça c'est l'imitation générale. Et en cette chose, les savants ont divergé. Il y en a ceux qui ont permis cette chose, et il y en a ceux qui ont interdit cette chose. Pourquoi? Ils ont dit car ça se contredit avec l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit celui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le suivre dans toutes les choses. Quant aux autres hommes, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit il n'est pas permis de les suivre en toutes choses. On les suit en certaines choses, pas en toutes choses. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a dit inna fil qawli biwujubi ta'ati ghayri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli amrihi wa nahyihi huwa khilaf al-ijma' wa jawazuhu fihi ma fihi. Il a dit quant à l'avis qui dit que c'est obligé de suivre et d'obéir à quelqu'un à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il interdit, il a dit ça, c'est contraire à l'unanimité des savants et au consensus des savants. Il a dit
وجوازه فيه ما فيه. Et le fait de permettre cette chose, ça contient des choses. On dit non, non, je n'ai pas permis de dire, est obligé de suivre quelqu'un dans tous ses actes, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est l'imitation générale. Quant à l'imitation particulière, c'est quoi? أن يأخذ بقول معين في قضية معينة. C'est de suivre, c'est d'imiter, par exemple un grand savant, de l'imiter dans une chose particulière. Par exemple, là je donne un exemple. Par exemple, si l'imam Malik dit par exemple que si tu dis à ta femme en un coup, tu es divorcé comme ça, 3 à la fois, il dit que c'est valide et le divorce a eu lieu. Par exemple, moi, je vais imiter l'imam Malik en cette chose. Je dis, puisque j'ai dit à ma femme 3 fois comme ça, hein, donc je suis imam Malik en cette chose, donc ma femme est divorcée. Il a dit ça, c'est permis. Il a dit ça, c'est permis dans le cas où il ne peut pas connaître la vérité en faisant des efforts. Comme on a dit tout à l'heure, je n'ai pas les moyens de faire des efforts, ou bien j'ai les moyens, mais je suis dans un cas particulier où je dois répondre vite. Il a dit dans ce cas, c'est permis de prendre de ce qu'a dit par exemple un savant dans une chose particulière. Dans une chose particulière. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, ou bien un autre cas aussi c'est permis, si c'est permis d'imiter particulièrement, pas en général, dans certaines choses, c'est tout. Il a dit c'est permis si je peux faire des efforts, mais des fois je suis dans une situation où si je fais des efforts, ça va causer un grand préjudice. Ça va me faire tomber dans une grande difficulté. Il a dit dans ce cas, c'est permis de quoi? De faire des efforts, Inch'Allah ta'ala. Voilà, le Cheikh dit, avec cela, c'est terminé, Inch'Allah ta'ala, la risala où il y a les 6 fondements. Il a dit, Allah ta'ala, il a dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse le cœur de l'auteur de cette risala, de cette épître. C'est-à-dire Mohammed ibn al-Wahhab. Et il a fait la dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble avec lui dans son paradis. Innahu jawadun karim. C'est lui le plus généreux, azza wa jal. Il a dit walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. طيب. Voilà donc inshallah ta'ala pour le cours. Subhanak lahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa salli allahumma ala nabiyyika Muhammad. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous êtes prêts? On commence, Inch'Allah ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Cheikh, je suis prêt, Inch'Allah. Une question. Donc, première question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Je voudrais savoir comment faire le lien entre la parole qui dit qu'il ne faut ni accepter ni refuser la totalité de ce que dit une personne, sauf pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, duquel il faut tout accepter. Avec la parole de Ibn Sirin, je crois qu'il n'avait pas voulu écouter un seul verset de la part de l'innovateur, ou encore la parole des savants qui mettent des mises en garde totales envers d'autres savants qui ont des égarements dans certains fondements du minhaj. Tfadal, Cheikh. La fin, je n'ai pas comprise. J'ai compris jusqu'à ce que la personne a dit comment concilier entre ça et entre ce qu'a dit Ibn Sirin. Ensuite, ça parlait de savon. Aoud, Inch'Allah, à la fin, barakallahu fik. Attendez, cher, je relis, Inch'Allah. Non, en fait, je pense, cher, le sens de sa question. Il dit comment faire le lien entre la parole qui dit qu'il ne faut ni accepter ni refuser la totalité de ce que dit une personne, sauf pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit en fait pourquoi, voilà, moi c'est comme ça que je comprends le sens de sa question, pourquoi lorsqu'un savant en fait se trompe sur certaines choses du minhaj, d'autres savants vont mettre en garde directement contre lui.
alors qu'on sait très bien qu'il faut pas prendre la totalité d'une personne. Et je pense qu'il comprend pas en fait comment, d'un côté, on sait qu'on ne peut rien prendre en totalité d'une personne, mis à part si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'un autre côté, que Ibn Sirin, rahimahullah, n'a pas pris euh, l'inversé d'un innovateur et que d'autres savants, à l'heure actuelle par exemple, mettent des mises en garde vers d'autres savants parce qu'ils ont des erreurs dans le minhaj. C'est comme ça que j'ai compris sa question, cher. J'espère que c'est clair, Inch'Allah. Tfadal, cher. Et c'est dommage pour moi, j'ai pas encore fait le lien. Allez, je dis ce que j'ai compris. Comme Ibn Sirin, par exemple, quand il dit que même s'il y a un innovateur, même s'il me lit un verset, je ne le prends pas de lui. Pourquoi? C'est pour que la personne ne... Attendez, je cherche le mot pour la personne. Yani ne s'habitue pas à la personne. Ensuite, en prenant maintenant un verset, ensuite je vais prendre un hadith, ensuite je vais prendre ses fatwas. Donc je lui ferme carrément la porte à l'innovateur. Même s'il parle de Coran, j'entends pas de lui. Pourquoi? Pour ne pas lui ouvrir la porte. Si je lui ouvre la porte du Coran, ça va aller à la porte de la Sunna et la porte de son madhab, de ce qu'il atteste lui-même. Donc ce qu'a dit Ibn Sirin ici, c'est un peu comme faire, pour faire fuir les gens des innovateurs pour leur fermer toutes les issues bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant à ce que la personne a dit des savants, j'ai pas très bien compris, mais je lui dis ce que pensent les savants de Al-Sunnah al-Jama'a. Les savants de Al-Sunnah al-Jama'a disent quand quelqu'un se trompe, on va voir c'est qui cette personne qui s'est trompée, ou bien ce savant qui s'est trompé, ou bien c'est un savant des gens, des salafs, connus pour la aqidah et le manhaj, et il s'est trompé, ou bien c'est un savant des savants de la bid'a, des savants des sectes. S'il fait partie des savants des sectes, celui-là on met carrément en garde contre lui. Et on n'écoute pas du tout, et comme j'ai dit, on met en garde contre lui. Si on voit par contre que c'est un savant du minhaj, qui a un bon minhaj, une bonne aqidah, et il s'est trompé, celui-là, on ne met pas en garde contre lui, mais on met en garde contre les fautes qu'il fait. On lui écrit d'abord, on lui dit, voilà ce que tu as fait comme faute, il faut te corriger ça. S'il ne veut pas se corriger, on met en garde contre ses fautes. On va dire X des gens à telle et telle faute. Attention, telle et telle faute, à condition que les fautes qu'il vient de commettre ne sont pas des fautes qui contredisent le minhaj des salafs, ni la aqidah des salafs. Si maintenant il commence à dire qu'Allah Ta'ala ne descend pas, ou bien qu'Allah Ta'ala ne vient pas Yawm al-Qiyamah, ou bien qu'il n'a pas de main, etc., celui-là il est sorti carrément du minhaj des salafs. C'est plus un savant des salafs, c'est un savant de la bid'a, des sectes, des autres sectes. Wallahu Ta'ala a'lam. Tafadhal pour l'autre question. C'est ce que j'ai compris de sa question, Wallahu a'lam. Question suivante. Salam alaikum, cher. Barakallahu fikum pour vos cours. J'ai une question sur l'ijtihad. De nombreuses personnes utilisent ce terme pour justifier le choix de certains de leurs chouyours, même si ceux-ci sont en désaccord avec le Coran et la Sunna. Ils disent qu'ils ont fait leur ijtihad et qu'ils n'auront qu'une seule récompense. Ils prennent pour exemple des savants qui sont tombés dans la philosophie, comme Al-Ghazali et Ibn Arabi, et les suivent dans leur tariqa et disent que la philosophie est une autre manière de comprendre les textes et que rien ne l'interdit. Que peut-on leur dire? Est-ce que la philosophie est un ijtihad? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. La philosophie n'a rien à voir avec l'ijtihad. N'a rien à voir avec l'ijtihad. On peut être mujtahid sans jamais avoir lu une seule phrase de la philosophie. Non, on peut être mujtahid. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, rahimahullah, a écrit un livre qui s'appelle Naqd al-Mantiq. Naqd. Comment réfuter la logique. La logique qui se trouve dans la philosophie. Comme quoi il faut se baser sur la logique pour arriver à la fin. Pour arriver au résultat final. Non. Celui qui est philosophe, non,
en général, ne se base pas sur le Coran et la Sunna. C'est pour ça que la philosophie, en quelques points, se contredit avec la Sharia. La philosophie, c'est se baser sur ce qui te paraît logique. Non, ce qui est logique, on accepte. Ce qui n'est pas logique, on ne refuse. Alors que le Coran et la Sunna, tu crois en des choses, même qui apparemment ne sont pas logiques. Des choses qui apparemment ne sont pas logiques, mais tu y crois. C'est quelque chose dans ton cœur. Tu noues le cœur, hein, avec quoi? Comme quoi qu'il y a... Je donne un exemple, je l'ai donné déjà une fois. Tu vas nouer le cœur. Dans ton cœur, qu'il y a un coq. Qu'il y a un coq qui est parmi ceux qui tiennent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et le soulève. Un coq qui a quoi? Qui a ses pieds, ses deux pieds, sous le plus bas de la terre, la septième terre. Il est tellement haut et grand que sa tête se trouve quoi? Courbée. Courbée, yani sous le trône. S'il pouvait, elle serait montée plus haut sa tête. Mais classe, c'est le maximum. Donc elle est courbée. C'est comme quelqu'un qui fait 2 mètres par exemple de taille. Quand il s'assoit, il rentre dans une voiture, il s'assoit courbé, la tête courbée pour que ça ne touche pas yani le toit de la voiture. Donc, est-ce qu'un philosophe va croire en cette chose? Il va dire, ça c'est de la folie, ça c'est de la bêtise même. Mais toi, hein, tu crois qu'il y a un coq comme ça, car le hadith est authentique. Donc le philosophe, quand il fait les efforts où il ne fait pas, ça compte pas. Il ne fait pas partie de ceux qui il leur est permis de faire l'ijtihad. On a dit tout à l'heure que le mujtahid devait remplir des conditions. Le philosophe ne remplit pas de conditions jusqu'à ce qu'il jette sa philosophie et revienne vers Allah a dit et son messager a dit alayhi salatu salam. Question suivante, cher. Salam alaikum, cher. Hafizakumullah. Vous avez dit que cher Ibn Taymiyyah, rahimahullah, était d'avis qu'il ne fallait pas imiter un savant ou un imam dans tous les faits et actes. Mais comment doit faire la personne du commun, entre parenthèses non mujtahida, qui ne connaît pas grand-chose dans les madhahib ni même dans la religion? Barakallahu fikum. Tfaddal, cher. Non, en fait, cette question est très importante. Très importante. Car certains gens de la bid'a, si tu leur dis que c'est interdit d'imiter un savant dans toutes ses paroles, il va te dire il n'y a que deux sortes. Il y a le mujtahid et il y a l'imitateur. Donc toi, puisque tu ne veux pas imiter, donc tu prétends que tu es un mujtahid. Comme ça, ils vont te dire. Vous avez compris la shubha, l'ambiguïté. Il faut bien connaître la réponse à cette ambiguïté. Si tu veux, je répète, tu vas dire à quelqu'un, c'est interdit de suivre quelqu'un dans toutes ses paroles, à part le prophète, on va te répondre que il n'y a que deux sortes de gens. Le mujtahid, qui extrait lui-même les décrets, et l'imitateur, qui fait partie des gens du commun. On va te dire, donc toi, tu prétends être un mujtahid, puisque tu ne veux pas imiter. Celui qui ne connaît pas la réponse, il va rester bouche bée. Celui qui connaît la réponse, il va lui dire, excuse-moi, je ne suis pas d'accord avec, yani, comment tu as, yani, attendez, comment on dit, chef, le mot, comment tu as partagé, disons, tu as fait ce partage, ça s'appelle partage. Tu l'as partagé en deux sortes. Tu as dit, il y a deux catégories. Tu as dit, il y a le mujtahid et l'imitateur. Si on n'est pas imitateur, on est mujtahid. Si on n'est pas mujtahid, on est imitateur. Moi, je te dis non. Les gens ne se divisent pas. Je voulais dire tout à l'heure, diviser. Les gens ne se divisent pas en deux sortes, mais en trois sortes. Le mujtahid, qui lui-même extrait les décrets du Coran et de la Sunna. Ensuite, à l'opposé, l'imitateur, le muqallid, qui suit aveuglément un autre savant dans toutes ses paroles. Et au milieu, ce que tu n'as pas cité mon frère, au milieu, al-muttabi', celui qui suit avec dalil. Comme a dit Allah Ta'ala, ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Il a dit ittabi'u, suivez. Il a dit alladhina yattabi'una an-nabiy al-ummi, ceux qui suivent le prophète
l'ummi, l'analphabète. Et il a dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Dites si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi. Tu dis moi je suis un suiveur. C'est-à-dire, je vois celui qui me donne le dalil, je le suis. Je ne prétends ni être un mujtahid, ni je ne suis un imitateur aveugle, qui suit aveuglément sans qu'il sache ce qu'il est en train de suivre, sans dalil. Mais je suis au milieu. Je suis un suiveur, je suis ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui me donnent les dalils, qui me disent Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit, alayhi salam. Voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala, apprenez-la bien. Fadlan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah ya Sheikhana. Est-il permis à l'homme de s'épiler le torse? Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le firdaus. Tfadal Sheikh. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, les poils et les cheveux se divisent en trois sortes. Une sorte qu'il est obligé d'épiler. Une sorte qu'il est obligé d'épiler. Comme ce qu'il y a sous les aisselles et les parties intimes. Une chose, une sorte de poil aussi, qu'il est interdit d'épiler. Comme les sourcils pour la femme, les barres pour la barbe pour l'homme, et les sourcils aussi pour l'homme, et la barbe pour l'homme. Il est interdit d'épiler, c'est-à-dire de l'enlever. C'est la deuxième sorte. Et troisième sorte, ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni interdit, ni ordonné d'épiler. Et ça rentre dans cela, par exemple, les bras, les cuisses, le torse. Le torse, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin. Mais le mieux pour un homme serait de ne pas se raser le torse, car ensuite il va avoir d'autres poils qui vont naître et qui sont pas, qui viennent après rasage. Ce seront d'autres poils qui ne seront pas comme les vrais qu'il y avait auparavant. Parce que ça a été rasé, c'est devenu d'autres poils plus gras, plus... ça va donc enlever une certaine beauté de quoi? De la nature de la poitrine de cet homme. Sauf bien sûr, quand des fois, il y a une opération chirurgicale, par exemple. Chirurgicale. On dit par exemple à la personne qui va enlever, par exemple, comme moi dernièrement j'ai enlevé aussi la vésicule biliaire. On te dit il faut raser poitrine, le torse. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus bas qu'ils vont ouvrir. Et ils ont peur qu'il y ait des poils ou là qui rentrent à l'intérieur. Dans ce cas, c'est unanime, Inch'Allah Ta'ala, pour dire que c'est permis. Sinon, il vaut mieux ne pas toucher, voilà, sans dire que c'est haram. Tfadal. Question suivante, cher. Salam alaikum, cher. Le cours précédent, j'ai posé une question et je voulais encore des renseignements. Chaque mois, j'ai wes sur mes menstrues. J'ai une étape très longue sans pour autant avoir du sang. C'est sec et j'ai de temps en temps des taches marron clair ou rosé et si j'attends le fil, il vient au bout du 17e jour. La fois passée, on a dit 15 jours. Mais est-ce que l'on compte 15 jours et nuit? Si j'ai eu les règles le soir du 4 janvier, quand dois-je me laver? Dois-je me laver le soir du 15, le matin du 15, le soir du 16, le matin du 16? S'il vous plaît, cher, aidez-moi, car chaque mois j'ai peur de trop tarder dans mon rosl. Et je rattrape des prières de peur d'en avoir manqué. Et je fais le rosl quelques jours après pour être sûr. Tout à l'heure, il y avait un peu de fil jaune, rosé, beige très clair. Le fil blanc est très long à descendre. Combien de temps doit-on attendre? J'ai jamais le cœur apaisé. Je refais le rosl et salat chaque mois par peur. Quand dois-je faire le rosl? Dois-je rattraper des prières? S'il vous plaît, cher, demandez à ce que j'ai bien compris la réponse avant de passer à la prochaine. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Mouslim, qu'est-ce que tu as dit à la fin de la question? Tu as dit demander ou l'amchaf si j'ai bien compris la réponse avant de passer à la prochaine. Je n'ai pas compris de la phrase. Fadal. Non, mais elle veut dire lorsque vous allez apporter la réponse à sa question, avant de me demander de poser la question suivante,
Demandez-lui, Inch'Allah, si elle a bien compris votre réponse, pour qu'elle ait le cœur apaisé. Bénillah. Tfadal, Cheikh. Je lui dis que c'est une question un peu difficile. Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala, dans une chose yani, difficile comme celle-là, qui n'est pas très claire, est-ce que le fil yani, est sorti, n'est pas sorti, c'est son début, c'est jaune, c'est rose, c'est ceci, c'est cela. Alhamdulillah que yani, Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne à la personne de faire que ce qu'elle peut, C'est-à-dire, il ne lui redonne pas de faire quelque chose qu'elle ne peut pas. Faire quelque chose qu'elle ne peut pas. C'est pour cela que, entre parenthèses, j'ouvre juste une petite parenthèse, je dis que l'homme, de ce côté-là, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a pas ces problèmes. Les hommes, alhamdulillah, de ce côté-là, n'ont pas ce problème. Alors, c'est une ni'ma que, yani, si les hommes connaissaient cette ni'ma, hein, ils devaient quoi? Ils devaient remercier Allah subhanahu wa ta'ala jours et nuits de ne pas avoir ce problème. Déjà, des fois on a juste une incontinence urinaire, c'est un problème. Est-ce qu'une goutte a coulé, une goutte n'a pas coulé? Qu'en est-il? Il y a des femmes qui, une fois par mois, elles ont toutes ce problème. Toutes. Il y en a qui sont faciles, il y en a vite elles trouvent la solution, il y en a qui sont difficiles, il y en a qui ont des waswas, il y en a une mouheb. C'est des problèmes qui n'en finissent pas. C'est comme dit Cheikh bin Uthaymin, c'est une mère qui n'a pas de fond. Le problème des monstres. Une mère qui n'a pas de fond. Je cite à la sœur le hadith de Aïcha. Quand les femmes, en son époque, lui envoyaient du coton qu'il trempait dans les parties intimes pour lui montrer la couleur. La couleur, si le coton maintenant est un peu à peine rose. Est-ce qu'on fait la prière ou on ne fait pas? Il est à peine, il est tout juste jaune, à peine jaune, presque blanc. On fait la prière ou on ne fait pas? Qu'est-ce qu'elle disait toujours, radiyallahu ta'ala anha? Elle disait, ne vous hâtez pas, ne vous précipitez pas, attendez que qu'apparaisse le fil jaune. Pour celles qui ont le fil jaune, entre parenthèses, attendez qu'apparaisse le fil jaune. Donc je dis à la sœur, tant que c'est jaunâtre, tant que c'est un peu rouge, tant que c'est, elle ne prie pas jusqu'au moment quoi, où elle voit le fil jaune. À condition seulement qu'elle ne dépasse pas 15 jours. Non. Si c'est le 16e jour, par exemple c'est demain le 16e jour, donc demain, Inch'Allah Ta'ala, elle commence à quoi? Elle commence à prier. Et, Inch'Allah Ta'ala, elle commence, quand elle a posé la question tout à l'heure, elle compte la nuit ou le jour. Elle commence la journée. Non, elle dit demain c'est le 16e jour, demain, Inch'Allah, je commence à partir de Salat al-Fajr. Non. Ou bien je me lave la nuit par exemple et je commence Allah Salat al-Fajr, je commence pareil, Salat al-Fajr et Salat al-Subh. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, c'est tout ce qu'il y a comme réponse. C'est tout ce qu'il y a comme réponse. Et il y a la sœur, le fait qu'elle pense comme ça à ça, et que ça c'est devenu son souci, etc. Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser et accepter d'elle. Pourquoi? C'est pas une personne qui dit moi je m'en fous. Allez, je m'en fous, l'essentiel. Elle-même, c'est une personne qui est soucieuse et qui essaye de comprendre et qui ceci et cela. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter d'elle et la récompenser, Inch'Allah ta'ala. J'ouvre une parenthèse, puisqu'ici j'ai dit, c'est pas une personne qui s'en fout. La fois passée, l'Akh Muslim, tu m'as envoyé une lettre dans laquelle une personne disait que j'avais dit dans le cours passé que Flan s'en foutait ou je ne sais pas quoi, et la personne m'a fait une remarque comme quoi le verbe je m'en fous, le verbe foutre, elle a dit que c'était vulgaire. Donc, moi je ne suis pas très sûr que ça soit vulgaire. Wallahu a'lam, mais si c'est vulgaire, je m'excuse si je le dis sans lui donner d'attention. Comme je viens de le dire maintenant. Donc, si c'est vulgaire, je m'excuse car je le dis sans prêter attention. Même si dans mon cœur ça ne me paraît pas vraiment vulgaire. Wallah subhanahu wa ta'ala alam.
Les frères et les sœurs qui vont, Inch'Allah Ta'ala, poser les questions, c'est bien de dire à la fin de la question, note. Le mot vulgaire, عفوا, le verbe هذا, يعني je m'en fous de l'expression هذا, ou là il s'en fout, c'est vulgaire ou c'est pas vulgaire, pour savoir vos avis. Vous êtes là-bas en France, vous connaissez cette chose mieux que moi, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Naam, cher elle dit, c'est le 15e jour. Là donc, dois-je re- quand dois-je faire le rosl? J'ai eu le 4 janvier au soir pour le premier jour. Mais j'aurai West toujours, je referai le rosl après avoir vu que le fil blanc arrivera au 17e jour peut-être. Tfadal cher. Afou Muslim, quand tu poses la question, j'étais occupé, j'étais pas là. Tfaddal, répète la question. Ah, donc la sœur dit, euh, c'est le 15e jour. Quand dois-je faire le rosl? J'ai eu le 4 janvier au soir. Le premier jour, c'était le 4 janvier au soir. Et elle dit, j'aurai toujours le West-West. Je referai le rosl après avoir vu le fil blanc qui arrivera au 17e jour, peut-être. Tfadal cher. Elle n'a pas le droit d'avoir des waswas et de refaire. Le rosli. Non. Parce que si ça dépasse 15 jours, une femme est obligée de faire la prière. Il n'y a pas plus de 15 jours. Pour toutes les femmes du monde. Il n'y a pas une femme qui peut dire je peux rester plus de 15 jours parce que j'ai du sang qui ne veut pas arrêter de couler. Non. Elle doit, après 15 jours, prendre la douche et commencer à prier et mettre des couches. Mettre des couches, non, pour ne pas se tacher, mais aucune excuse pour une femme de dire que le sang ne veut pas s'arrêter. Car après 15 jours, ça s'appelle métroragie. Non. Donc elle ne doit pas prendre de douche, Inch'Allah Ta'ala, mais maintenant, si elle veut prendre une douche, ça ne fait rien. C'est comme la femme qui a les métroragies. C'est même permis de quoi de prendre une douche à chaque salat. Non, c'est permis à une femme qui a une métroragie, encore c'est mieux, c'est même conseillé, de prendre une douche pour chaque salat. Maintenant, si, comme elle dit comme ça, elle dit elle a les west et elle veut enlever les doutes, ça ne fait rien. Lorsqu'elle voit qu'elle n'a plus le fil blanc, elle refait une douche pour enlever les west. Mais avant cela, quand les 15 jours sont terminés, elle doit prendre, Inch'Allah Ta'ala, la première douche. Voilà. Cher elle dit, hmm, elle dit oui, je ferai la prière. Walakin je referai le rosol après, 2 fois le rosol, mais il n'y a pas de sang, c'est sec. C'est le fil qui met très longtemps à descendre. SVP dit. Donc, il vient de répondre, Wallahu alam. Tfadal cher. Ça ne fait rien. Pour enlever les west, elle refait une douche quand le fil blanc descend complètement. Bi'idnillahi ta'ala. Ah, mes chers, donc je vous lis la question suivante. Salam alaikum ya Sheikhana. J'aimerais vous poser une question. C'est de savoir si c'est bid'a de faire la prière sur les compagnons. Et sinon, où est le dalil, barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiallahu anhum. Tfadal cher. Que veut-il dire par la prière sous les compagnons? Est-ce qu'il peut me dire la phrase exactement, Inch'Allah Ta'ala? Donc je demande à cette personne, Inch'Allah, de s'adresser au frère Ibn Mustafa et de lui dire ce qu'il appelle par les prières sur les compagnons. Question suivante. Assalamu alaikum shir. Hayakumullah azza wa jal wa bayakum. Ma question est la suivante. Si en arrivant à la mosquée, je trouve les fidèles prosternés, j'ai fait mon takbir, puis je me prosterne à mon tour, ensuite on se relève pour la prochaine raka'a, sachant que moi je serai dans ma première raka'a. Dois-je faire dua d'istiftah? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Donc, ça marche, j'ai pas compris la question. Tfaddal. Je la répète, Inch'Allah.
Si en arrivant à la mosquée, je trouve les fidèles prosternés, je fais mon takbir, puis je me prosterne à mon tour. Ensuite, on se relève pour la prochaine raka'a. Sachant que moi, je serai dans ma première raka'a, dois-je faire la dua d'istiftah? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. La dua d'istiftah, c'est pas là-bas qu'elle se fait. Non, la dua d'istiftah, c'est quand on commence la salat. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire Allahu Akbar et il a commencé sa salat par se prosterner. Il va se prosterner avec les gens, ensuite il va se relever. C'est-à-dire, et il commence à dire. Naam. Question suivante. Assalamu alaikum. Des enfants posent la question. Est-ce que l'on pourra avoir un chat au paradis, car on sait que les animaux n'iront pas en enfer ni au paradis. Également, ils vous passent le salam et vous disent qu'ils vous aiment fillah. Tfadal, Cheikh. wa alayhim salam. Naam. Je pense que dans le paradis, on a tout ce qu'on désire, naam, et tout ce qui nous passe par la tête, des choses qui sont permises. Quelqu'un, hein? Donc si quelqu'un veut un chat, Inch'Allah Ta'ala, naam, possible de l'avoir, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'en demandant Allah subhanahu wa ta'ala de lui exaucer ce vœu, Inch'Allah Ta'ala. Mais je te conseille de demander un chat, pas une chatte. J'ai une chatte ici, elle fait beaucoup de problèmes. Sauf si on va dire que là-bas aussi, là-bas, les chattes n'auront pas le problème d'ici. Comme les femmes de là-bas n'ont pas le problème qu'elles ont ici. Sinon, la chatte, c'est vraiment une mouchkila. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le plus haut degré du paradis. Quel est l'avis juridique pour une personne qui s'adonne au bronzage artificiel par rayon UV? Cela est-il permis? Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On m'a appris, d'après ce que disent les médecins, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce serait même dangereux, le bronzage artificiel, et qu'il donne je ne sais quelle maladie de peau. Donc le conseil, Inch'Allah ta'ala, c'est de s'en éloigner. C'est de s'en éloigner et, Inch'Allah ta'ala, le vrai musulman, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas son souci. Ce n'est pas là son souci de vouloir bronzer et de vouloir s'évertuer pour qu'il soit beau, etc. Il ne devrait pas donner beaucoup, trop d'importance à son cœur, à son corps, aux dépens de son cœur. Non. Toutes les personnes qui donnent beaucoup d'importance à leur corps, malheureusement, elles font ça au détriment du cœur. Le cœur est vraiment loin d'Allah, parce qu'il est plein de bid'a, plein de shirk, plein de ceci. Et lui, il voudrait avoir un physique, masha'Allah. Mais je dis, dans les normes, c'est possible dans les normes, que c'est dans la sunna de bien s'entretenir. Et comme a dit le prophète, dans un hadith rapporté par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', il a dit celui qui a des cheveux, ça veut dire des cheveux longs, qu'il les soigne. Les soigne, ça veut dire qu'il les coiffe bien, qu'il les entretienne bien, qu'il les lave, etc. Comme ça a dit alayhi salam. Mais pas, comme j'ai dit, au point que ça devienne une obsession. Non. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Concernant la prière sur les compagnons, il dit, c'est quand on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Est-ce que j'entends au début le Pokudas? Naam. Le fait, c'est-à-dire le frère demande par rapport à ce qu'on dit salli, Allahumma salli ya Allah, priez sur les sahaba, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mouchkila. Il a dit sur les sahaba. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Je lui dis, c'est permis de faire cette chose sur toute personne qui est musulmane.
qui est musulmane et qui apparemment yani, est fiable. Nous, on ne la connaît pas de fond, mais apparemment elle est musulmane, donc elle a le statut de que cette chose lui est permise. Je vous donne deux preuves très vite. La première, quand on fait le tashahhud, qu'est-ce qu'on dit? Entre autres, Tahiyatullah, Zakiyatullah, Tayyibatullah, Salamu alayna, entre autres, jusqu'en arrivant, on dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tu as dit Salamu sur qui? Alayna, sur nous, et sur ibadillah salihin. Il t'est permis de dire Salamu sur toi, et sur tous les gens salihin qui sont bien. Et la deuxième preuve, c'est dans Sahih al-Bukhari, que quelqu'un est venu donner la zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a tenu la zakat, il a dit Allahumma salli ala ali awfa. Allahumma salli. Ya Allah, prie sur la famille de cette personne. Il a cité son nom, nous Abi Awfa. Allahumma salli, il a dit comme ça. Ya Allah, prie sur cette personne. Donc si c'est permis de prier, donc si le prophète a demandé à Allah de prier sur une personne, donc c'est permis à nous aussi de dire Allahumma, prie sur cette personne. Tfadlal. Non, cher sœur, en ce qui concerne ce que vous avez demandé par rapport à je m'en fous, donc il y a deux avis. Une personne dit non, cher, je m'en fous n'est pas vulgaire, du moins en France, et une autre qui dit pour moi, je m'en fous est un mot vulgaire. Allahu a'lam. La suite des questions, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs, sur le bon chemin. Ma question est... Tfadal, cher. Bon, il y avait deux avis sur je m'en fous. Elle dit si c'est vulgaire, si c'est pas vulgaire. Je vous ai dit que quelqu'un m'a envoyé pour me dire que c'était vulgaire. Maintenant, moi aussi, je donne mon avis. Je pense, wallahu alam, trois fois, que si je dis je m'en fous, c'est pas vulgaire. Mais si je dis va te faire foutre, ça devient vulgaire. Donc ça dépend du verbe foutre, comment on va l'employer. Si je dis je m'en fous, ça c'est connu, tout le monde le dit sans y prêter attention. Tout le monde dit. Pourquoi tu vas pas là ou je ne sais pas, et je m'en fous, laisse tomber. Mais si tu vas dire va te faire foutre, je crois, wallahu alam, que là ça devient vulgaire. Wallahu alam. Demandez, vous êtes en France, vous connaissez mieux que moi le français. Demandez à ceux qui connaissent bien la langue et la prochaine fois, Inch'Allah, donnez-moi votre réponse. Tfadlal. Non, mais là, ça, cher, dans ce que vous avez dit, ça c'est clair. Employé comme ça, c'est vulgaire. Laquelle moi, on m'avait déjà fait la réflexion une fois, j'avais dit ça, ce n'était pas intentionnel, et on m'a dit c'est vulgaire ce que tu viens de dire. Et il est peut-être plus correct, cher, de dire ça m'est égal. Ou là, peut-être je m'en fiche. Mais ça m'est égal, c'est peut-être moins. C'est peut-être mieux. Allahu alam. Même si l'intention n'est pas vulgaire lorsque vous dites je m'en fous. Mais ça m'est égal, c'est peut-être mieux, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense ainsi qu'à tous mes frères et sœurs sur le bon chemin. Ma question est, mon père est atteint de djinn, voire plusieurs. Il crie tout le temps, il fait des choses bizarres, il dit des mots très graves vis-à-vis du din, et s'il crie pas, il déprime grave pour des soucis de la dunya. Le pire de tout ça, c'est qu'il n'y croit pas. Quand je lui montre la sourate El Djinn dans le Coran, il me dit ok c'est bien, mais j'y crois pas. Mais bizarrement, des fois il me dit, il se met bien dans le din. Je perds patience avec lui et je fais des graves péchés tous les jours en lui criant dessus. Sachant que je suis malade aussi, il ne m'aide pas dans ma guérison. Que pouvez-vous lui conseiller, cher? Je vais enregistrer et lui faire écouter, Inch'Allah. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. C'est la question d'une sœur, cher. Tfadal, cher. Non, mais ce que je voudrais lui dire d'abord, et là je profite d'une question, ça m'a rappelé une chose. Ça m'a rappelé que tout dernièrement, une sœur m'avait demandé, j'ai pas encore répondu, m'avait demandé si c'était possible ou de répéter, est-ce que un djinn
peut posséder un enfant. C'est comme elle a dit, c'est comme si elle a entendu ça dans un de mes cours récents. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, je reconfirme. Le hadith a été authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, est passé devant un village. Il y avait une femme qui tenait un bébé entre ses mains. Quand elle a reconnu que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, voilà, yani, si vous pouvez faire quelque chose, il est possédé. Le prophète, alayhi sallam, l'a pris entre ses bras, lui a ouvert sa bouche, lui a craché dessus en disant, Ukhruj, adouallah, ana abdullah, ana rasulullah. Sors, ennemi de Dieu, ennemi d'Allah. Je suis le prophète d'Allah. Et il lui a rendu complètement guéri. Donc je reconfirme que le djinn peut posséder un bébé. Non, le djinn, il peut être musulman, pervers, il peut être kafir, complètement kafir. Il peut être même juif, sioniste. Donc ils s'en foutent que ce soit un bébé. C'est pas une condition pour qu'on lui fasse du tort au djinn pour que lui, il prenne la vengeance. Non, c'est un kafir, c'est un pervers, ça. Il fait du mal à n'importe qui, à tout le monde. Donc, c'est pas étonnant qu'il fasse du mal à un bébé. C'est pour le djinn. Ensuite, je dis à cette personne, je voudrais faire une nasiha, beaucoup plus à la sœur qu'à son père. Beaucoup plus à la sœur qu'à son père. C'est pour ça, je ne vois pas l'utilité qu'elle enregistre, mais si elle veut, ma'alish. Non. Puisque tu reconnais que ton père, des fois, perd le contrôle. La preuve, il dit voilà, elle saura, c'est examiné, mais je n'y crois pas. Et des fois, il ne sait pas ce qu'il fait, etc. Donc toi, Inch'Allah Ta'ala, il ne faudrait pas te faire beaucoup de soucis à cause de lui. Lui, quand il perd le contrôle, Allah Ta'ala, chez lui, il est excusé. Chez Allah Ta'ala, il est excusé. Si c'est plus lui qui commande, si c'est plus lui qui sait ce qu'il dit. Dans ce cas, le qalam marfou'. Non. Et le hadith est authentique. Il y a 3 personnes dont la plume est levée. Entre autres, il a cité le majnoun. Il a dit hatta yafiq. Entre autres, le fou, ou celui qui a perdu la raison, jusqu'à ce qu'il raisonne. Donc quelqu'un qui perd la raison, je ne vois pas pourquoi je vais faire des soucis pour lui. Même s'il dit n'importe quoi, même s'il insulte je ne sais pas qui. Il a perdu la raison, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais si maintenant, c'est-à-dire qu'il fait exprès, ou alors que c'est une ruse, dans ce cas, d'accord. Mais si vraiment il est sincère qu'il lui perd la raison, il ne sait plus ce qu'il fait ou il ne sait plus ce qu'il dit, celui-là, chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est excusé jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il est en train de faire et il commence à raisonner. Donc je te conseille à toi, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas te faire tomber malade à cause de quelqu'un qui est excusé. Mais par contre, d'essayer de le ménager, d'essayer de limiter les dégâts avec lui quand il est dans la situation où il ne raisonne plus. Ensuite, sache que, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Et certes, nous avons fait de certains d'entre vous contre d'autres des épreuves. Certains d'entre vous sont pour d'autres des épreuves. أَتَصْبِرُونَ. Allez-vous endurer et patienter? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Il voit ce qui se passe. Ce père, par rapport à toi, ma soeur, c'est une fitna pour toi. Est-ce que tu vas patienter ou pas? Tu patientes, tu as des récompenses. Plusieurs fois, moi-même, qui vous parle, j'ai toujours un père et une mère qui sont vivants. Vous savez, à un certain âge, à 80 et plus, commence à déraper, à dire des fois des choses qui ne sont pas à leur place, et à gronder, à ceci, à cela. Moi qui peut-être suis, combien d'années j'ai été imam et ceci, et même moi je ressens comme vous ça, je voudrais dire des choses, mais toujours je me dis, mais alors à quoi ça sert de lire le verset qui dit attention un jour qu'ils seront âgés, etc. C'est là qu'il y a vraiment l'épreuve, est-ce que tu vas patienter ou pas? Non. Sinon, nous tous on est sujets à être
être dans les problèmes avec les parents, surtout quand ils atteignent un certain âge, et surtout s'ils sont malades maintenant. C'est ça justement l'épreuve, c'est ça le djihad. C'est une sorte de djihad. Toi, ma soeur, tu n'as pas été au djihad. Tu as assisté une fois à la bataille contre les kuffars, tu n'as pas assisté. Allah Ta'ala t'a donné une occasion chez toi, à la maison, tu es en train de faire le djihad à ton nefs. Est-ce que tu vas supporter ton père, maintenant qu'il est malade, ou là tu le supportes seulement quand il était jeune, quand il était bien, quand il était masha'Allah, quand il l'aidait, quand il nous achetait des cadeaux, quand il nous prenait en promenade. C'est là-bas seulement qu'il était bien. Maintenant qu'il est malade, qu'il commence un peu à perdre la raison, je commence à ne plus pouvoir le supporter. Je ne parle pas de la sœur, bien sûr, je parle que de nous en général, Donc, Inch'Allah Ta'ala, patiente billah Ta'ala, et sache que tu es dans le djihad et que pour chaque patience et chaque endurance, Allah subhanahu wa ta'ala te marquera tout ça dans ton livret que tu trouveras demain et qui est maintenant accroché à notre cou, que tu liras demain devant Allah subhanahu azza wa jal. Et aussi je demande au Père Inch'Allah Ta'ala de faire des efforts pour s'appliquer dans la religion au maximum, surtout que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir, et que demain quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, que seuls qui iront vers lui avec un cœur saint, seuls ceux-là réussiront. Toute personne qui ira vers Allah avec un cœur qui n'est pas saint, comme on dit dans le Coran, illa man ata Allah biqalbin salim, saint où il n'y a pas de shirk, saint où il n'y a pas de bid'a. Non. C'est avec un cœur pareil, plein de ikhlas, plein de sincérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera rentrer ses serviteurs au paradis. Donc, si tu m'entends, toi, tu m'entends aussi, pense à ce jour et fais des efforts, Inch'Allah ta'ala, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il te donne une guérison totale et imminente, bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Madame chère, la sœur qui a envoyé la lettre pour l'expression, elle dit, dites-lui Inch'Allah que lorsque j'exerçais en tant qu'enseignante, c'était un mot interdit dans ma classe. Qu'Allah vous préserve, cher, et pardonnez-moi si je vous ai blessé. Question suivante, cher. Salam alaikum, cher. Naam, tfadda, cher. Donc je dis à la personne qui a dit pardonnez-moi, etc., que Wallah al-Azim, 3 fois, que je n'ai reçu aucune blessure. Au contraire, j'ai dit, subhanallah, je ne savais pas que ce mot donc était, disons, mal placé. Donc, si quelqu'un m'écrit pour me dire comme ça, pour moi, c'est une nasiha qu'on me donne. Au contraire, ça me fait plaisir. Je n'ai ressenti aucune chose qui m'a blessé, bi'idnillahi ta'ala, et la personne, est tout excusé, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, si elle avait fait une chose. C'est pour ça que je dis, l'essentiel, quand on écrit à quelqu'un, l'essentiel, c'est surtout la façon d'écrire. La façon dont m'a écrit cette sœur, c'est une façon pleine de respect. Une personne qui est très polie. Comment on se sent, elle va me blesser ou là. Au contraire, mais si la personne écrit, comme pour blesser quelqu'un en employant des termes, si je vous disais une chose, il vaut mieux que je dise pas. Si je vous disais que j'ai reçu, ça fait 2 jours, une lettre d'une sœur, il vaut mieux que je dise pas ce que j'ai reçu. Là, d'accord. Mais une sœur comme celle-là qui m'a fait une petite remarque, je lui dis barakallahu fiki. Fadal. Question suivante, cher. Salam alaikum, j'aimerais savoir si une femme a le droit de porter une perruque chez elle et uniquement devant son mari. Jazakumullahu khairan. Tfadal, cher. La perruque est haram, que ce soit devant le mari ou devant un étranger. C'est un peu comme par exemple le fait d'épiler les sourcils. Est-ce qu'une femme va dire c'est haram, mais devant mon mari,
comme disent certaines jahilat, certaines ignorantes, elles disent quoi? Elles disent c'est mon mari qui me l'a permis. C'est mon mari qui m'a dit, et puis toi les sourcils, comme ça, tu deviens plus belle, et c'est entre nous, et toi et moi. On lui dit, subhanallah l'azim, c'est qui te commande? C'est ton mari ou là c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé? Allah ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, Ala lahu al-khalqu wal-amr, Ala lahu al-khalqu wal-amr, Tabarakallahu Rabbul Alamin. N'a-t-il pas la création et l'ordre? N'a-t-il pas la création et l'ordre? Pourquoi il a joué entre les deux? C'est celui qui t'a créé qui doit t'ordonner. Vous avez compris? C'est celui qui m'a créé, lui seul, qui a le droit de m'ordonner. C'est pour cela que si des gens, par exemple, veulent ordonner à d'autres gens, ils devraient quoi? Ils devraient les créer. Essaye de créer une personne. Si tu peux créer un bébé ou là, ce bébé c'est toi qui lui ordonne. Tu peux lui dire, boire de l'alcool c'est permis, faire la zina c'est permis. Tu peux lui permettre ce que tu veux. Pourquoi? C'est ta création, ta propre création. Mais nous, étant créés par Allah subhanahu wa ta'ala, et lui seul nous a créés, donc c'est lui seul qui nous commande. Sinon, toi, tu peux quoi? Tu peux commander une poupée. Non, une poupée. Là, avec de la pâte à modeler, avec la pâte à modeler, tu fais un petit bébé comme ça, même si c'est interdit. C'est interdit de façonner. Et juste pour donner un exemple, celui-là, non, tu le commandes. Mais commander un être humain, sauf Allah Ta'ala, c'est lui qui a le droit de commander nous-mêmes. Donc je lui ai dit, c'est interdit de porter la perruque, même devant le mari. Mais la perruque, par contre, est permise pour la personne qui n'a pas, la personne qui est chauve. Non, la perruque n'est pas permise pour l'embellissement, mais elle est par contre permise pour la réparation. Celui qui est chauve, c'est impossible qu'il sorte comme ça, chauve, et tout le monde le regarde d'un regard qui le blesse. Les gens parlent de lui, les gens se moquent de lui, les gens rient de lui. Donc celui-là, il va passer un très mauvais moment. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'on fasse comme ça de lui. Allah subhanahu wa ta'ala donc a permis, dans un cas pareil, que la personne mette une perruque. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, mais pas pour l'embellissement. C'est pour cacher un défaut. La personne qui suit un traitement de chimiothérapie, par exemple. Non, si elle devient, par exemple, chauve à 100%. Mais ce que je sais, c'est que la personne qui suit un traitement de chimio, wallahu a'lam, ce que je sais, c'est qu'après une certaine durée, les cheveux vont repousser. C'est pour ça que, au lieu de lui conseiller de mettre la perruque, je lui conseille de mettre quelque chose sur la tête. Si c'est un homme, par exemple une chachia ou quelque chose comme ça. Si c'est une femme, elle met par exemple un khimar sur sa tête. Wallahu a'lam. Tafadhal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, cher. Peut-on s'épiler les poils de la moustache, même s'il y en a peu? Barakallahu fikum, c'est la question d'une sœur, cher. Les femmes, la plupart des fautes qu'elles commettent, il faudrait qu'elles apprennent à les faire éviter à leurs filles. C'est quoi la plupart des fautes qu'elles commettent? La plus grande faute que commet une femme, c'est que déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans ou peut-être moins, elle commence à s'épiler. S'épiler ses jambes, alors qu'elle n'a même pas de poils. C'est juste pour montrer un peu qu'elle est devenue femme. C'est un peu comme un garçon à l'âge de je ne sais pas quoi, il commence à vouloir fumer la cigarette à l'âge de 10 ans, là, comme quoi, là, je suis devenu un homme. Non. Alors qu'en fait, c'est une grande faute pour s'épiler à cet âge-là et n'ayant même pas de poils. C'est tout juste un duvet. Et plus grave encore, c'est la femme qui n'a pas du tout de poils. Surtout celle qui est blanche de peau. La blanche de peau, elle a cet avantage de ne pas avoir de poils très visibles comme ça. C'est tout juste un duvet. Et je ne sais pas, par imitation ou par imitation aveugle des coffres, je ne sais pas quoi,
ça commence à s'épiler. Ensuite, c'est trop tard. Elle ne peut plus s'en passer, au moins une fois par 15 jours, je ne sais pas, sinon elle va apparaître comme un monstre. Qu'en est-il maintenant si on va prendre de l'avis du Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit que c'est interdit de s'épiler les jambes? Ni rien, ni rien. Dans ce cas, ça devient vraiment une catastrophe pour la femme. Alhamdoulilah qu'il y a d'autres avis, Inch'Allah ta'ala. Donc je dis à cette sœur, surtout qu'il y a juste un peu, il vaut mieux ne pas y toucher. Car après, ça va, plus on s'épile, plus ça revient en plus fort. Plus ça revient en plus fort, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadhal. Alors, question suivante, cher. Question qui est très longue. Et Inch'Allah, barakallahu fikum, essayez d'être concis dans vos questions, de faire des questions courtes. Non, cher, je peux pas. Je peux pas la résumer parce elle est trop longue. Je vais essayer de la lire rapidement. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis marié depuis 4 ans. Mon mari est pratiquant, je n'ai pas d'enfant. Je vis une situation difficile car je ne veux plus rester avec mon époux. Je ne le supporte plus, je suis presque en train de le détester, bien que je le respecte. Et je n'ai jamais eu d'amour vis-à-vis de lui depuis le début de mon mariage. J'ai mené une vie de couple oppressante et étouffante. À cause de cela, je suis devenu une personne stressée. Et il m'interdit des choses qu'il lui-même ne fait pas. Nous sommes trop différents, ce qui nous pousse à ne pas nous entendre. Je n'arrive plus à vivre comme ça, et cette situation me devient invivable, insupportable, sachant que j'ai commis et que je commets toujours une injustice vis-à-vis de mon époux, car je l'ai privé d'enfants. Nous nous étions mis d'accord sur 2 choses avant notre mariage, et il ne les a pas respectées. Mon époux travaille dans le domaine religieux, et il est tout le temps occupé et est confronté à parler à beaucoup de femmes en direct par mail et au téléphone, ce qui était la source de nos problèmes. Il n'est pas ferme quand il parle avec elles, des fois même il rigole avec elles et leur lance des blagues, et dans le passé il avait commis certains péchés, mais auxquels il s'est repenti, mais je ne lui ferai jamais plus confiance. Je lui ai demandé que je ne voulais plus qu'il ait de contact avec des sœurs, et que s'il devait en avoir au téléphone ou par SMS, ce serait avec ma présence, mais il me dit que cela est impossible pour lui. Je ne supporte pas ce qu'il fait et ce qu'il est. Il y a une sœur qui travaille avec lui dans le même établissement depuis peu, et ils ont des contacts comme si c'étaient des amis, sous prétexte qu'ils travaillent en collaboration. Il tient beaucoup à son travail et il me dit que s'il devait choisir entre son travail ou moi-même, son choix serait vite fait, il choisirait son travail. C'est-à-dire qu'il ne le quitterait pas si je lui demandais. Je me retrouve seul, je mange seul, parce que mon époux est tout le temps occupé et ne rentre pratiquement jamais à l'heure, où il finit même. Quand il rentre, il est occupé au téléphone, il est tellement occupé qu'il ne rend jamais visite à ma mère, ou très rarement. Mes parents étant divorcés, ils n'avaient pas rendu visite à mon père pendant une année, jusqu'au jour où mon père est décédé. Et il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de problème entre mon époux et mes parents, bien au contraire. Par contre, ses parents, il y va pratiquement tous les jours. Mon cœur vis-à-vis de lui est mort, et cela depuis toujours. Mon époux souhaite me garder, mais moi je ne veux plus. Et je ne pourrai plus supporter ce qu'il fait, je n'arrive plus à patienter face à ces exigences qui n'ont rien à voir avec la religion et son comportement. Et je ne veux pas d'enfant avec lui dans ces conditions. Si je continue comme ça, j'ai peur de commettre d'autres péchés. Nous avions déjà fait plusieurs médiations, cela remonte à il y a 1 an, dont une avec un shir, suite aux erreurs que mon époux avait commises, mais cela n'a rien donné. Comme je persistais toujours dans la demande de divorce, le shir a dit à mon époux de me libérer dans le bien et sans conflit. Depuis dernièrement, je lui ai proposé des conditions qui ne vont pas en contradiction avec la religion, mais qui m'auraient simplement facilité la vie avec lui, mais il n'a pas pu les accepter. Cette situation dure maintenant depuis 1 an, sachant que j'ai toujours voulu le divorce, mais je ne lui en avais jamais parlé jusqu'à il y a 1 an, quand il a commis ses erreurs. Mon époux avait déjà été marié une première fois, cependant mon mari est quelqu'un de bien. Suite à tout cela, et à la patience que je n'ai plus, et aux conditions qu'il n'a pas acceptées, j'ai demandé à mon époux qu'il me divorce. Suis-je en droit, barakallahu fikum? Inch'Allah, la prochaine fois, essayez
de faire plus court. C'est très difficile pour moi de lire des longues questions comme celle-ci. Tfadal, cher. En fait, c'est très facile pour une sœur pareille, par exemple, de résumer sa question en 2 ou 3 lignes. J'ai des différends avec mon mari depuis quelques années et il m'arrive même de ne pas lui donner certains de ses droits, comme ici les enfants, et il m'arrive même de le détester et qui permet en islam, par exemple, dans des conditions pareilles, de demander le divorce. Pour classe. Ça me fait, nous on a vu la question, c'est difficile de dire français. Nous on a vu la question, Inch'Allah Ta'ala, comme ça peut-être la personne, quand elle entend sa question lue, ça l'apaise encore plus. Je réponds, je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, dans la première, comment on dit ça, dans la première étape, il n'y a pas comme la réconciliation du couple. Il n'y a pas comme la réconciliation entre le couple. C'est la première étape. Non. C'est entre eux. Ils s'assoient, ils parlent et ils essaient de trouver une solution. S'il n'y a pas, ils passent à la deuxième étape. Ils passent par l'intermédiaire. Comme dit Allah Ta'ala. Elle délègue quelqu'un qui va parler à sa place de sa famille. Il lui délègue quelqu'un. Et ceux-là, les deux qui vont parler, ils peuvent prendre n'importe quelle solution, n'importe ce qu'ils prennent, les deux doivent accepter. C'est-à-dire que Allah Ta'ala leur a donné, même à ces deux juges-là, il leur a donné même la capacité de faire divorcer les deux sans leur consentement. C'est-à-dire ils s'assoient et ils disent donc c'est quoi la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les remettre d'accord, on va punir celui-là, ou bien donner des conditions à celui-là, ou bien on va les séparer. Donc, la deuxième étape, c'est une alternative, masha'Allah. Je remets mon cas et je mets mon affaire entre les mains de mon délégué que Allah Ta'ala m'a demandé de déléguer dans le Coran. S'il n'y a pas ça, ou alors ça c'est déjà fait et qu'il n'y a pas de solution, c'est à la personne de voir, non seulement si le divorce c'est facile, mais quelles sont les conséquences du divorce. Si je suis une sœur, est-ce que j'ai des enfants? Si j'ai des enfants, est-ce que j'ai les moyens de jusqu'à les faire grandir? Ça demande. Ensuite, si je suis une sœur, est-ce que je suis du genre facile à être marié, ou alors difficile, vu mon âge et les enfants, vu mon âge et beaucoup d'enfants, si j'ai beaucoup d'enfants aussi. Ensuite, il y a des sœurs qui, comme les hommes, qui penchent vers le fait de vouloir un homme. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ça dans la tête. C'est comme l'être humain en général. C'est des gens qui penchent, qui ont peur de la fitna, etc. Il y en a d'autres, non. Qui ont le cœur apaisé, ça ne leur dit pas beaucoup de choses. Ils sont occupés par d'autres choses. Donc ça dépend aussi de la personne. Il y a des personnes qui peuvent tenir, il y en a d'autres qui ne peuvent pas et que c'est obligé pour elles qu'elles soient mariées. Pour ne pas tomber dans d'autres choses qui seraient plus graves. En général, la femme, pour terminer, je dis, en général, la femme, si elle est sûre qu'elle ne peut pas aimer son mari, qu'elle a commencé à le détester, et qu'elle a même peur de le priver de ses droits, de ne pas le laisser par exemple s'approcher d'elle, de ne pas lui donner ses droits, et c'est à cause d'eux, elle a commencé à détester, dans ce cas, comme a dit Allah Ta'ala, وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. S'ils ont décidé le divorce, Allah Subhanahu wa Ta'ala est audient et clairvoyant. Allah Ta'ala n'oblige pas quelqu'un à rester avec quelqu'un si quoi? S'ils sont que il y a de la haine entre eux. S'ils sont que la personne est en train de souffrir, pas de vivre le couple. Le couple c'est quoi?
On vit, c'est une vie, masha'Allah. L'un pour l'autre, ce sont des piliers. Je le seconde, il me seconde. C'est ça l'avantage du couple. Quand je suis pas bien, je ne trouve personne des gens. Je parle pas d'Allah. Entre les gens, je ne trouve personne qui m'aide, sauf ma femme. C'est la première à m'aider. Et quand elle est dans l'embarras, je suis le premier à être debout devant elle. Maintenant, si ça ne marche pas, chacun, c'est presque comme si on n'était pas mariés. Chacun pense tout seul, chacun vit sa vie tout seul. Lui, il mange seul, moi, je mange seul. C'est quoi cette vie-là? Donc, je demande à la sœur, Inch'Allah Ta'ala, de faire salat istikhara. Et si elle n'a pas fait la deuxième étape, de passer à la deuxième étape pour voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare et qu'elle fasse des doigts que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite une issue. Bi'idhnillah azza wa jal. Tfaddal, Cheikh. Naam, Cheikh, on a commencé les questions et réponses vers 21h45 et Inch'Allah, j'ai besoin de parler avec vous en PV sur certains points. Est-ce que vous voulez encore que je vous lise des questions, Inch'Allah, ou on s'entretient en PV avec le frère Mohamed? Barakallahu fikum, Cheikh. Tfaddal. Il y a encore celle-là, Inch'Allah ta'ala. Naam, donc je vous lis la dernière question, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. Une sœur demande: je n'arrive pas à consommer mon mariage avec mon époux. J'ai consulté une gynécologue qui n'a trouvé aucun problème organique. Elle m'a dit que c'était sûrement psychologique. Donc je souhaite me faire ruqya toute seule, car j'ai beaucoup de waswas aussi. Cependant, je ne sais pas comment me faire ruqya et je n'ai pas trouvé de preuve sur la permission de lire le Coran, sur de l'eau et de la boire ou se laver avec. J'ai bien trouvé des avis contradictoires à ce sujet. Pouvez-vous me conseiller et me donner des preuves à ce sujet afin que je sois fixé et que je puisse commencer ma ruqya, Inch'Allah? Barakallahu fikum, et qu'Allah vous accorde la réussite et le firdaous ainsi qu'aux admins. Amin. Tfadal, Cheikh. Naam. Pour la personne qui n'arrive pas, vous m'entendez? Vous m'entendez, Muslim? Alhamdulillah. Pour la personne qui n'arrive pas à consommer le mariage, des fois, ça vient de l'homme, des fois, ça vient de la femme. La sœur n'a pas cité si ça venait d'elle ou ça venait de l'homme. Quand ça vient de l'homme, lorsqu'il s'approche d'elle, pour faire exactement ce que fait le mari avec sa femme, lorsqu'il s'approche, il n'a plus rien. Non. C'est-à-dire que il ne peut rien faire parce que c'est comme s'il n'avait rien. Ça, c'est une preuve que ça vient de quoi? Que la chose est chez lui. Quand maintenant ça vient d'elle, pour prouver que ça vient d'elle, lui, quand il s'approche, il est masha'Allah. Non, il ne lui manque rien. Mais c'est chez elle qu'il y a une sorte de barrière. Il fait tout ce qu'il peut, c'est pas possible. La pénétration n'est pas possible. Ça y est. Maintenant, il y a un sihr, spécialement pour ces choses-là. Et les vieilles femmes, disent que ça vient d'elles. Non. Les femmes, surtout les vieilles, connaissent très bien ça. Et ça se fait beaucoup dans les pays musulmans. Dans les pays de Kofar, je ne sais pas s'il y a ça. Mais dans les pays musulmans, c'est beaucoup connu. Comme ici, par exemple, en Algérie, et surtout au Maroc. Très connu. Et ici, la chose la plus connue, par exemple, c'est quoi? C'est de prendre un cadenas. Le jour où l'homme va rentrer dans la pièce pour consommer le mariage. Et c'est là-bas que la femme ou la personne qui veut lui faire du sihr va fermer le cadenas et dire une phrase de shaitan que je connais pas. Et ensuite quoi? Et ensuite,
jamais l'homme, bi'idnillahi ta'ala, ne pourra quoi? Ne pourra faire sa chose jusqu'à ce qu'on ouvre le cadenas, ou bien qu'il y ait une ruqya beaucoup plus forte qui fasse fuir le djinn qui était là en train de garder ce sihr dans le cadenas, ou le fasse mourir. Comme ça, Inch'Allah ta'ala, ils m'ont raconté des gens fiables, très fiables, qui le jour du mariage n'ont pu rien faire, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. N'ont pu rien faire, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Et que même en faisant des ruqya, ils ne sont pas arrivés. Et que c'est après avoir découvert d'où venait le sihr qu'il fallait, disons, invalider ce sihr. Pour que les choses reviennent à la normale. Et une fois, je vous ai parlé, si vous vous rappelez, un certain temps, je vous ai parlé d'une personne qui avait ce problème et qui est même, c'est-à-dire une sœur, qui s'est fait opérer. Au niveau des parties intimes, et que la spécialiste, la femme qui l'a opéré, lui a dit que même l'opération est impossible. C'est comme s'il y avait du fer, un morceau de fer, on ne peut rien faire contre lui, on ne peut pas le couper. Le médecin, c'est quoi? Le médecin, c'est juste peut-être des ciseaux, je ne sais pas, une lame comme ça, c'est pour ouvrir. Le médecin a dit, c'est pas possible, c'est du fer. Et la personne elle-même, c'est-à-dire cette sœur, reconnaît, plutôt se rappelle quand elle était jeune, comment sa mère lui a ramené une sorcière spécialement pour qu'elle lui fasse ceci. Car les femmes font comme ça, ou les mères font comme ça avec leurs filles, car elles ont peur. Elles disent c'est pour les préserver. Et, Inch'Allah Ta'ala, quand elles grandissent, le jour du mariage, on va, Inch'Allah Ta'ala, leur enlever, ou leur ouvrir ce cadenas, etc. D'ailleurs, des fois, ou alors dans tous les cas, la sorcière donne le cadenas à la mère de la fille, lui dit, le jour du mariage, tu l'ouvres, et voilà ce que tu dis. Et des fois, qu'est-ce qu'il arrive? Des fois, la mère perd le cadenas, ne sait plus où il est. Et des fois, oublie la phrase qu'elle faut dire. Et la sorcière qui lui a donné le cadenas est morte. Donc, la fille reste comme ça, suspendue, jusqu'à ce qu'elle tombe dans une vraie ruqya, ou que Allah lui fasse une solution. Et moi, je reviens jeudi. Pour la personne, je lui dis, la meilleure ruqya, même s'il n'y a pas un délit clair, c'est de quoi? C'est comme a dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Il a dit, c'est de lire Ayat al-Kursi dans l'eau. Et, Qul huwa Allahu, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et de mettre le sidr, jujubier, je crois. 7 feuilles de jujubier qu'il faut frapper entre des cailloux et les mettre dans de l'eau et lire ce que j'ai dit et se laver avec. Si quelqu'un va dire, mais il n'y a pas ça, un hadith clair ou un verset ou là. Je réponds, premièrement, le fait de faire la ruqya, les savants ont divergé sur est-ce que c'est tawfiqi ou bien c'est tawqifi. Les savants ont divergé. Est-ce que la ruqya, c'est tawqifi ou bien c'est tawfiqi? Si tu dis c'est tawqifi, ça veut dire il me faut un verset ou un Coran. Si tu dis c'est tawfiqi, ça veut dire ça, ça se base sur l'expérience. Donc les savants ont divergé. Il n'y a pas un avis clair qui dit que la ruqya, il faudrait un verset et un hadith pour la faire, pour faire telle ruqya. Car d'autres ont dit, ça ne se base pas sur le verset et le hadith seulement, mais aussi sur l'expérience. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Comme dans Sahih Bukhari. Il disait, dites-moi, présentez-moi, exhibez-moi vos ruqya. Tout ce qui ne comprend pas de shirk est acceptable. C'est comme ça qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam. Ruqya, la ba'su biha, ma lam yakun, man takun shirkan. La ruqya en général, comme ça dit le prophète, alayhi wa sallam,
a dit, tant qu'il n'y a pas du shirk, c'est acceptable. Est-ce que le fait que je lise un peu de Coran sur de l'eau, est-ce que j'ai fait du shirk? Si c'était du shirk, comment se fait-il que des grands savants, comme Ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim, comme beaucoup de salaf, comme Cheikh Ben Baz, Cheikh Ibn Taymiyyah, et j'en passe, ils permettaient cette chose. Eux qui, du matin au soir, combattaient le shirk. Que pensez-vous de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui disait que, il a dit, j'ai fait l'expérience moi-même, il a dit, à chaque fois que j'avais un mal de dents, j'écrivais avec le safran, le za'afran, sur la joue, même sur la joue du malade, ou sur sa joue lui-même, j'ai oublié, j'écrivais un verset, qui dit, وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Il disait, ça s'arrêtait sur le coup. Je termine d'écrire le verset, quelques secondes ou là, il n'y a plus le mal dedans. On va lui dire à Ibn Taymiyyah, donne-nous un verset ou un hadith qui dit que ce verset s'écrit pour le mal dedans. Il va dire, il n'y a pas. Il va dire, moi, j'ai expérimenté ça, je l'ai fait une ou deux, j'ai trouvé que ça marche. Est-ce que quelqu'un va dire que Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, faisait des bid'a? Cheikh al-Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Zad Ma'ad, dit, la femme, avant d'accoucher, voilà ce qu'elle va écrire, tel verset sur son ventre, avec le safran. Il a cité un verset, je l'ai oublié maintenant. Je crois que dans Sourate Zilzala ou quelque chose comme ça, je l'ai oublié le verset. Vous pouvez tous le lire dans Zad Ma'ad. Est-ce que par exemple quelqu'un comme Ibn al-Qayyim va faire du shirk? Et c'est juste qu'ils ont divergé sur le fait que la ruqya, est-ce que ça a besoin de dalil ou est-ce que tant que on a fait l'expérience et que ça a marché et qu'il n'y a pas de shirk, c'est pas interdit. Et je crois que ce deuxième avis est vraiment fort. Il se base sur un hadith de Bukhari, où le prophète a dit, tout ce qui n'est pas shirk dans la ruqya est acceptable. Il disait, faites-moi écouter vos ruqya, qu'est-ce que vous dites? Ah bon, telle est ta chose. Là, il n'y a pas de shirk. Elle est acceptée. Une règle générale. Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc voilà ce que je donne conseil à cette sœur. Ensuite, pour la personne aussi qui dit, pour la question qui dit qu'elle connaît une personne qui, tout en étant musulmane, cette personne, tout en étant musulmane, elle voudrait se marier. Elle dit comment? Elle connaît quelqu'un, elle connaît une musulmane qui a connu un kafir, et qui dit que, comment, puisqu'elle voudrait se marier avec lui, comment va-t-elle faire s'il ne rentre pas dans l'islam? Attendez une seconde. Non. Et qui dit que, même que de temps en temps, elle a des contacts avec lui. Elle a des contacts. Elle n'a pas cité si c'est par mail ou par téléphone ou non. Je dis, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. La musulmane. Non. La sœur demande ce qu'elle doit faire. Elle doit faire ruqya bi'idnillah ta'ala. Non. Je l'encourage, Allah ta'ala, à faire ruqya. Je l'encourage à acheter l'akhar, du jujubier. Toute seule, du jujubier, 7 feuilles. Elle fait ruqya elle-même, c'est-à-dire c'est elle qui se lave avec et son mari aussi. Elle se lave, elle et son mari. 7 feuilles de jujubier qu'elle écrase d'abord entre 2 cailloux et ensuite, elle les met dans un récipient où il y a de l'eau tiède ou alors chaude, c'est mieux puisqu'elle va se laver avec. Elle va dire Ayat al-Kursi, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, tout en crachant avant de lire bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est compris, cher? C'est compris, musulman? Non. Donc je disais à la personne qui parlait de kafir ma kafir, je lui dis qu'Inch'Allah ta'ala, tant que, donc si je dis à cette personne, tant que tu as bi'idnillah ta'ala toujours Muslim, écrit numéro 1, Muslim. Tu m'as entendu quand j'ai dit
J'ai terminé pas en disant quels sont les versets qu'elle devait lire et le jujubier, etc. Non, mais cher, sur la réponse, sur la ruqya, on a tout entendu. Avec Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, les versets, les feuilles de jujubia avec les cailloux, etc. Tout ça, on a entendu. C'est après, lorsque vous vouliez donc parler de la seconde chose. Tfadal, cher. Khali, Inch'Allah Ta'ala, la seconde chose, je vais la laisser pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Et je demande à celui qui a posé cette question de m'excuser, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.